Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. C'était le week-end. On va parler de Bitcoin et Ethereum. Bitcoin et Ethereum ont un peu chuté. J'ai fermé la moitié de mes trades hier soir. J'ai posté sur X, réduit mes positions et placé des ordres plus bas car je vois des drapeaux baissiers partout. Je vais vous montrer ça. On va passer au graphique. Bitcoin, Ethereum, je vais faire ces deux-là en trade court et long terme. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. ChatGPT 5.4 Pro et Grok 4 Heavy ont shorté Bitcoin dans le groupe Elite All Hands, le groupe des traders d'élite. Et c'était deux trades gagnants. Ils font souvent du trading court terme. Moi, je suis plutôt un swing trader long terme, donc je vais essayer d'acheter lors du pullback pour construire une position long terme sur Bitcoin et Ethereum. Passons maintenant à l'analyse technique de Bitcoin. On passe à l'analyse technique. C'était mon post d'hier sur X. Vous pouvez voir 109 500 abonnés. Grok 4 Heavy et ChatGPT 5.4 Pro, deux shorts gagnants sur Bitcoin dans le groupe Traders Elite. C'est magnifique. Ici, vous pouvez voir position réduite de moitié, drapeau baissier sur Bitcoin et Ethereum, cap total du marché, aussi tête-épaule sur les timeframes court terme, ordre placé. Ce sont mes trades, pas des conseils financiers. Vous voyez, j'ai fermé, j'ai réduit ces positions de moitié et ensuite Bitcoin a encore chuté. Vous voyez sur crypto, le cap marché ressemble à un drapeau baissier. Vous voyez sur Bitcoin, ça ressemble à un drapeau baissier en 4 heures et puis en 4 heures sur Ethereum, aussi drapeau baissier, mais vous voyez aussi tête-épaule. Donc on va passer maintenant à l'analyse technique. J'ai fait le déjeuner hier. Passons à l'analyse technique. Mes trades sont toujours, j'ai encore quelques positions ouvertes, mais ça baisse en ce moment. Vous pouvez voir Bitcoin. J'ai fermé la moitié de ma position ici quand j'ai tweeté ça, 68 700, et maintenant on est en baisse, ça baisse encore plus. Mon trade Bitcoin, moins 2000. Heureusement, j'ai fermé la moitié. Ça aurait été 4000 et Ethereum, moins 800. J'ai des acheteurs. Mon prochain acheteur sur Bitcoin à 66 000. On est à 67 800. Voyons jusqu'où ça descend. La raison principale de ma fermeture, c'est qu'on voit une tête-épaule ici, sur le 4 heures ou 2 heures et 4 heures. On voit un peu une tête-épaule là. On passe aux analyses techniques maintenant et mes ordres sont déjà placés. Donc vous voyez, j'ai déjà des ordres échelonnés à 66 000, 62, 59, 55, 48, 57. Et sur Ethereum, 18, 40, 1700. Je pense pas que cette guerre en Iran va se passer aussi bien que l'idiot le croit et ça va être très mauvais. Et je pense que c'est ça qui affecte vraiment les marchés. Maintenant, vous voyez, la crypto a beaucoup chuté. 67 000 Bitcoin sur l'hebdo, sur le mensuel en baisse, sur l'hebdo, le RSI est déjà survendu, mais vous voyez, sur le mensuel, le RSI continue de baisser. L'un des plus survendus jamais vus sur le RSI hebdomadaire, on voit qu'il descend et tente de remonter. Le bot CryptoGuru que vous obtenez sur jamescryptoguru.com affiche toujours un signal rouge de vente. Il n'a pas encore déclenché de signal bleu d'achat. Le bot indicateur Bitcoin n'a pas déclenché d'achat. Signal de vente à 126K, pas encore d'achat. Donc ça continue de baisser sur l'hebdo, sur le daily, le bot indicateur Bitcoin signal de vente à 75 piles, appel parfait. Et vous pouvez voir maintenant que c'est en dessous de cette ligne de tendance. Vous voyez, Bitcoin grimpait le long de cette ligne de tendance. Et maintenant, c'est en dessous de cette ligne de tendance. Vous voyez, je vois aussi une tête-épaule quand on regarde le RSI qui tourne à la baisse. Le squeeze momentum devient aussi rouge. Maintenant, vous pouvez voir sur le 4 heures qu'il y a une tête-épaule sur Bitcoin. Voilà, vous la voyez. C'est pourquoi j'ai fermé la moitié de mes positions car je vois des têtes-épaules sur plein de timeframes sur Bitcoin, Ethereum et le marché total. Donc vous pouvez voir épaule-tête-épaule. Si ça baisse, et ça semble déjà baisser depuis que j'ai fermé, l'objectif est 62K. Mais j'ai des ordres d'achat à 66, 64, 62, 59, tous échelonnés à la baisse. Le trade principal que je prendrai serait à 59K. Trade à 59K, prise de profit à 100, ratio risque-rendement de 14 fois, 2600 pour faire 37, 38 000, avec un levier 10x, ça ferait 380 000. Mais on dirait que ça baisse en ce moment même. Voyons combien ça baisse sur le graphique 4 heures. Vous pouvez voir sur le graphique horaire, vous verrez cette tête-épaule plus clairement. Vous voyez. Et ça a cassé cette ligne de tendance. Passons au graphique hebdomadaire. Où sont les principaux supports? On en a un à 50, 48K est le support principal. Heureusement, on a un support solide ici à 59K, on en a un à 52K. Et avec cette histoire de guerre, je pense que ça va être assez mauvais. En fait, je pourrais réduire mon trade 62K, 66K sur Bitcoin. On a eu une hausse, mais à cause de cette guerre, ça s'estompe alors que la guerre s'intensifie. Vous voyez, toute cette hausse a été complètement effacée. 64, 62, 59. Ce sont tous des ordres échelonnés. Si la figure tête-épaule se réalise, 62 serait la cible sur Bitcoin. J'ai des positions ouvertes, j'en ai une maintenant, mais elle est déjà dans le négatif de près de 2000 $ sur seulement 0,75 Bitcoin. Donc une grosse chute sur Bitcoin, mais j'en ai une à 66, 62, 59. Dois-je les garder ou réduire? Je vais garder ces trades. 66 pourrait être plus haut si ça recule davantage. Waouh, un magnifique papillon vient de passer devant moi. Passons à Ethereum. Aussi mes trades Ethereum, j'ai des positions à 1840, 1700, etc. Allons voir Ethereum, mais en 4 heures, on est survendu sur le RSI, mais vous voyez cette tête-épaule se former. En daily, on tourne à la baisse sur le RSI et le squeeze mob. On tourne à la baisse.
Et cette tête-épaule viserait 62K. Passons à Ethereum. 2054. Ethereum a beaucoup chuté. Ça vient de reset. Vous voyez qu'il tient la ligne de tendance Ethereum. En daily, le RSI tourne à la baisse. Le squeeze mob passe au rouge. Le stochastique est déjà survendu, mais j'irai plus loin. Le RSI baisse et tient cette ligne de tendance, mais je pense qu'elle va céder. Si on zoome sur le daily, c'est un bear flag sur le weekly. C'est un bear flag. Vous voyez, c'est maintenant un bear flag. Bull flag. Donc je m'attends à une chute ici vers 1400, 1790. Les supports sont, voyons où sont les supports majeurs. On a un support majeur sur Ethereum. Je dirais ici. Ici, c'est un support majeur. Donc on a un support majeur à 1700. On a un autre support solide. Je dirais ici à 1500 et 1000. Cette guerre n'est pas bonne pour les marchés. C'est une grosse guerre avec un pays puissant et ça semble s'intensifier. Et c'est pour ça que le marché baisse. Ça a effacé la pump de la semaine. Ethereum a pump jusqu'à 2300 et puis c'est presque totalement effacé. Malheureusement, le stochastique sur le RSI est survendu sur le daily. Il baisse. Je pense que le mieux serait. Je pourrais placer un trade ici à 1800, 1900, mais je ne prendrai pas maintenant car ça ne fait pas bon avec cette guerre. Ça s'annonçait bien. Ça commençait à remonter, mais cette guerre a dégénéré et ça ne s'annonce pas bien. Donc 1800, 1300 et 80 seront mes achats. J'en ai à 1800, 1700 et 1400 que je laisse activer. Voyons comment ça se passe. Et le Bitcoin est à 68K, mais on est tombé à 6300. Mes achats sont à 66. Regardons aussi la cap totale de toutes les cryptos, car c'est là que je. Malheureusement, on voit un drapeau baissier sur la cap totale de toutes les cryptos. On est déjà en baisse de 4,2 trillions de cap crypto, chute à 52%, assez survendu et je commençais à acheter. Mais l'idiot se dit que cette guerre ne sera pas bonne. Donc l'objectif du drapeau baissier serait environ 2 trillions, soit 300 ou même 1,5 trillion pour cet objectif de drapeau baissier, qui est presque 1,8 chute de 100 milliards de dollars, ce qui serait dévastateur pour le Bitcoin et les marchés. En fait, on est en survente sur le hebdomadaire. Le daily descend, mais tu vois qu'il tient encore cette formation de bear flag. Donc 2 trillions, 1,5 trillion serait la cible. Donc c'est très mauvais pour les marchés en ce moment. Malheureusement, dans le groupe Elite Trade Elite All Hands, tu peux voir des shorts Bitcoin réussis sur 65.4 et broke for heavy, et tu vois le pétrole. Il est passé long sur USDT, pétrole USDT, et Bitcoin est passé short sur le hebdomadaire. Tu peux voir plusieurs shorts. Je vais garder ces trades ouverts, et ensuite, je vais échelonner mes ordres vers le bas. Mais tu vois, Bitcoin est en train de chuter. Donc voyons si ces trades s'activent et je vais ajouter de la marge à ces trades pour éviter la liquidation. Donc je vais ajouter de la marge ici. Je vais construire ces positions au fur et à mesure qu'elles rebondissent car elles sont en survente. Sans cette énorme guerre, ce serait en fait un excellent moment pour acheter. Et ça l'était. Et c'est pour ça que j'ai acheté. Et puis j'ai vendu à cause de la guerre. Malheureusement, j'ai baissé ma liquidation à 58K et 1200. Et laissons ça comme ça. C'est tous les liens. Tous les liens sont en dessous. Bybit, plateforme principale. Je trade, bonus 60K, meilleure liquidité, frais les plus bas. Si vous êtes souvent liquidé ou avez des frais élevés, je recommande Bybit, bonus 60K. Wix, 100 KYC mondial, bonus privé de $200 à l'inscription. Et Wix est top pour le trading court terme et privé. Et jamescryptogroove.com pour le groupe Traders Elite et tous les liens et tout ça. Vos commentaires d'hier, 1 sur 10. Magnifique. Tout le monde continue de partager mes vidéos. Merci pour la mise à jour. Content que beaucoup remarquent à quel point tu es bon. Merci beaucoup, Kabou. James, bon dimanche. Merci d'avoir envoyé vos messages. Analyse boursière sur l'action Apple. J'ai commencé à acheter. Mais avec cette guerre, je la descendrai. Sur Apple, j'ai des achats sur ligne de support qui descendent car cette guerre est importante. J'apprécie une bonne analyse, même en temps de guerre. Merci beaucoup, BTC. Frère, tu es un vrai visionnaire. Si tu fermes tes trades en positif, prends tes profits plus souvent. Ne cours pas après l'excès. Je suis plutôt swing trader, donc j'essaye de construire ma position sur Bitcoin et Ethereum. Quand il baisse, je veux construire une grosse position long terme. Profite de l'instant présent là où tu es maintenant, James. Gardons une approche stratégique cette semaine. On a eu un marché en montagne russe. Merci à tous. Merci à tous pour les messages et d'avoir mis cette vidéo dans le top 10. C'est magnifique. Protégez votre capital pendant la guerre, tout le monde. J'ai commencé à DCA à la baisse. J'ai maintenant du Bitcoin, un peu de position, de l'Ethereum, que je commence à construire. Ces ordres le laissent descendre. J'ai Google, Nvidia, Apple et Tesla, Ton et Uni. Voici mes positions. Et je veux DCA sur les supports majeurs car c'est une grosse guerre. Et pendant les grosses guerres, les gens vont vers le cash. Ils paniquent et les marchés paniquent. Donc on pourrait avoir d'énormes chutes. Assurez-vous de DCA avec pas plus de 10% d'allocation par actif. Ne mettez pas tout d'un coup. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et on se revoit demain.